Salut, chers élèves. Alors, on continue avec le chapitre 6. Aujourd'hui, on va parler de la formule empirique. Alors, voici nos résultats d'apprentissage. Premièrement, on va comprendre c'est quoi une formule empirique et c'est quoi une formule moléculaire. On va parler de comment faire pour trouver la formule empirique à partir du pourcentage de composition. Et une fois qu'on trouve la formule empirique, on va être capable de trouver la formule moléculaire à partir de la formule empirique et la masse molaire. Alors, juste un petit rappel, c'est quoi le pourcentage massique? Donc, c'est la masse des éléments dans un composé sous forme de pourcentage. Le pourcentage de composition indique la masse relative de chaque élément dans le composé. Donc, c'est un énoncé qui indique les pourcentages massiques de tous les éléments dans le composé. Par exemple, si on regarde la molécule d'eau, on a vu la dernière fois que c'est 11,2% du H, 88,8% du O. Ça, c'est pourcentage massique de l'oxygène, pourcentage massique de l'hydrogène, et puis de tout ça ensemble, c'est le pourcentage massique de l'eau. Alors, la formule empirique d'un composé indique le rapport le plus simple de nombre entier des éléments dans ce composé. Mais ce n'est pas nécessairement la composition réelle de la molécule. Donc, la formule empirique est la forme la plus simple. Vous allez voir un exemple dans 2 secondes. Ça fournit, la formule moléculaire, par contre, fournit le nombre d'atomes de chaque élément dans le composé. Donc, elle est la vraie formule du composé. Donc, par exemple, on a le benzène. Si le benzène a une formule moléculaire de C6H6, ça c'est sa vraie formule. Sa formule empirique sera quoi? Alors, je simplifie le C et le H, j'obtiens la formule empirique CH. Donc, il y a quelques petites remarques à faire concernant la formule empirique. Premièrement, 2 ou plusieurs composés différents peuvent avoir la même formule empirique, ça arrive. Et certains composés ont une formule moléculaire qui est identique à leur formule empirique. Alors, regardons quelques exemples ici dans le tableau. On a par exemple le benzène et l'éthine ou l'acétylène. Eux autres ont une formule empirique de CH. Alors, si je prends la formule du benzène, c'est 6H6, comme on vient de voir. Si je simplifie, ça devient CH. Si je regarde la formule de l'acétylène, C2H2, quand je simplifie, ça devient aussi CH. Donc, ces deux composés-là, même s'ils sont différents, ils ont la même formule empirique. Tu peux aussi avoir deux composés, des composés qui ont la même formule empirique que leur formule moléculaire, simplement parce qu'on ne peut pas la simplifier encore plus. Alors, si on regarde l'exemple de l'aniline, C6H7N, je ne peux pas simplifier plus que ça. Ça reste C6H7N. Le rapport le plus simple entre les éléments, c'est 6 pour le carbone, 7 pour l'hydrogène, 1 pour l'azote. Même chose pour la molécule d'eau. Le rapport le plus simple entre H et O, c'est 2 pour 1. Alors, je ne peux pas simplifier la formule plus que ça. Notre tâche maintenant va être de trouver la formule empirique à partir du pourcentage de composition. Alors, les étapes sont très simples. Étape 1, je trouve la masse. Étape 2, je change cette masse en mol, comme on a appris la leçon précédente. Comment est-ce qu'on fait ça? Petit n est égal à petit m sur grand M. La mol est égale à la masse divisée par la masse molaire. Et finalement, je trouve le rapport. Alors, les 3 étapes sont très simples. Je trouve la masse, je trouve le nombre de moles à partir de cette masse, et finalement, je fais le rapport entre ces nombres de moles. Regardons un exemple ensemble. Ici, la question nous demande de trouver la formule empirique d'un composé qui renferme 85,6% de carbone et 14,4% d'hydrogène. J'ai les pourcentages de composition, je dois trouver la formule empirique. Alors, appliquons ensemble les étapes. La première chose que je dois faire, c'est assumer que j'ai un échantillon de 100 grammes. Si j'ai un échantillon de 100 grammes, mes pourcentages deviennent tout de suite mes masses. Alors, j'ai mes masses. Comme on vient de voir dans la diapo précédente, je dois les changer en mol en utilisant la masse molaire. Finalement, je divise par le plus petit indice pour trouver les rapports et ceci va me donner ma formule empirique.
Alors, voici notre question. Étape 1, je suppose que j'ai 100 grammes de ce composé. Alors maintenant, je sais que j'ai 85,6 grammes de carbone et j'ai 14,4 grammes d'hydrogène si j'assume que j'ai 100 grammes de ce composé. Deuxième étape, je transforme les masses en moles. Alors, je prends la masse du carbone, je la divise par la masse molaire du carbone pour obtenir le nombre de moles. Je fais la même chose pour l'hydrogène. Donc, 85,6 divisé par 12 me donne 7,1. 14,4 divisé par 1,01 g par mol me donne 14,2 mol. S'il vous plaît, faites attention, il faut toujours indiquer vos unités. Et finalement, la troisième étape qu'on a dit, comme on a dit, c'est de faire le rapport. Alors, comment fait-on le rapport? On divise par la plus petite valeur. Dans ce cas, le carbone a la plus petite valeur, 7,1. Je divise 7,1 par 7,1 qui me donne 1. 14,2 divisé par 7,1, ça me donne 2. Ceci veut dire que pour chaque carbone que j'ai 2 hydrogènes et ma formule empirique, c'est C1H2. Faites attention, ça, c'est la formule simplifiée d'un composé plus complexe et ce n'est pas la vraie formule de ce composé-là. Par contre, c'est sa formule empirique. Et elle est très utile pour nous parce qu'on va l'utiliser plus tard pour trouver la vraie formule. Donc, la formule de ce empirique, de ce composé mystérieux est C1H2 ou CH2. Si on regarde un deuxième exemple, j'ai un autre composé mystérieux qui renferme 81,7% du carbone et 18,3% de l'hydrogène. Et on cherche sa formule empirique. Même 3 étapes. Étape 1, je trouve la masse. Je suppose que j'ai 100 grammes de ce composé. Alors, mes pourcentages deviennent tout de suite mes masses. J'ai 81,7 grammes de carbone, 18,3 grammes d'hydrogène. Étape 2, je transforme la masse en mol en divisant par la masse molaire. Alors, j'ai la masse, je divise par la masse molaire, j'obtiens le nombre de moles. Étape 3, je fais le rapport en divisant par le plus petit. Alors, j'ai eu 6,8 moles de carbone, 18,1 moles d'hydrogène. Je divise par la plus petite valeur, ça me donne un rapport de 1 pour 2,66. Par contre, j'ai ici un dilemme. Je ne peux pas simplifier une décimale. Je ne peux pas arrondir une décimale. Donc, étant donné qu'on ne peut pas l'arrondir, on va faire référence à ce tableau-là qui nous permet de savoir qu'est-ce que cette décimale équivaut à. Alors, je regarde ici dans ce tableau. La valeur la plus proche de ça, c'est x,67. Ceci veut dire que je dois multiplier tous les indices présents par 3. Alors, je multiplie le 1 du carbone par 3. Je multiplie le 2,66 de l'hydrogène par 3 aussi. Ceci me donne un rapport de 3 pour 8. Et la formule empirique de ce composé est C3H8. On va maintenant utiliser la formule empirique afin de trouver la formule moléculaire. Donc, l'indice de la formule moléculaire va être égal à n fois l'indice de la formule empirique. Il faut faire attention que n ici ne fait pas référence au nombre de moles, c'est simplement un indice qui représente un nombre entier, soit 1, 2, 3, 4, etc. Alors, je vais référer à petit n ici, dans ce contexte, comme indice n, pour ne pas le mélanger avec la mole. Et la masse molaire de n'importe quel composé va être égale à n, qui est l'indice n, fois la masse molaire, et je l'ai mis entre brackets parce que ce n'est pas une vraie masse molaire, c'est la masse molaire de la formule empirique qui n'est pas nécessairement la vraie formule. Donc, voici un exemple. Si je connais que la formule empirique du ribose est égale à CH2O, on détermine avec un spectromètre de masse que la masse molaire de ce composé est égale à 150 grammes par mol. Maintenant, la plupart du temps, on doit, pour un composé inconnu, utiliser un spectromètre de masse ou un autre instrument et trouver expérimentalement c'est quoi la masse molaire de ce composé-là. Mais si je connais le pourcentage de composition,
et j'ai été capable de trouver la formule empirique à partir de ce pourcentage, ça devrait être facile de trouver la vraie formule, la formule moléculaire. Alors, la masse molaire, encore une fois entre braquets parce que ce n'est pas la vraie masse molaire, de la formule empirique de CH2O est égale à 12, soit la masse molaire du carbone, plus 2 fois 1, soit la masse molaire de l'hydrogène fois 2, plus 16 grammes par mol, qui est la masse molaire de l'oxygène. Ceci donne un total de 30 grammes par mol. L'indice N est égal à la masse molaire du composé divisé par la masse molaire de la formule empirique. Donc, si tu connais cette équation-là, tu vas être capable de l'appliquer partout afin de trouver l'indice N. Indice N est égal à la masse molaire du vrai composé, la vraie masse molaire que le problème t'a donné, divisé par la masse molaire de la formule empirique qu'on vient de calculer ensemble. Ça m'a donné N, qui est 5. Ceci veut dire que chaque indice que je vois dans la formule empirique doit être multiplié par 5. Donc, si j'ai un carbone, c'est 1 fois 5, j'ai 5 carbones. Si j'ai 2 hydrogènes, ben c'est 2 fois 5 qui donne 10. Si j'ai un oxygène, ben c'est 1 fois 5 qui donne 5. Et la formule moléculaire du ribose est égale à C5H10O5. Ça, c'est la vraie formule du ribose. Alors, sur cette note, je vais vous laisser pratiquer. J'ai choisi quelques questions pour vous, mais soyez à l'aise de faire tous les problèmes si vous êtes capable de faire. Je vous demande par contre d'au moins faire les 7 problèmes que j'ai choisis afin de solidifier vos notions. Bonne étude! Sérieusement, faites vos formatifs.